Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Fin de tournage, l'équipe, fin de tournage. Vous avez tous fait un extraordinaire travail, bravo à tous. Ça mérite quelques applaudissements, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous l'avez bien mérité, hein. Vous vous êtes vaillamment battus, vous nous avez vaillamment écoutés. Et oui, parce que c'est un peu, voilà, notre dernière de cette saison, hein, on peut le dire. C'est également, pour être précis, la première d'une nouvelle saison, hein. Mais pas de même type de saison, il s'agit de l'été, parce qu'on vous quitte donc avec une nouvelle couleur de carte. Je le rappelle, hein, 52 semaines par an, donc 52 cartes, chaque carte fait référence à une semaine, et ça tombe bien, dans une année, il y a 4 saisons, et dans un jeu de cartes, il y a 4 couleurs de cartes. Et bien là, pour l'été, il faut un symbole qui évoque donc l'été, donc la nature. Et donc ce sera Le trèfle. donc l'as de trèfle, hein, pour notre dernière. Et citons quand même qu'il s'agit de notre 80e émission. Là, on va plus simplement s'attarder sur la semaine du 1er juillet, mais un peu sur toute la période estivale, donc tous les films à voir sur la saison. Et donc le concept, hein, lui, n'a pas changé, hein, pour cette dernière, donc ce sont ces 5 mots que l'on prononce sur un plateau de tournage avant chaque prise. Je viens de dire que c'était la fin de tournage, maintenant c'est la soirée de fin de Absolument. tournage. Donc, que répond le premier assistant réalisateur quand, à la fête de fin de tournage, un ami lui demande combien de lances il possède dans sa collection d'armes anciennes? Silence. Que proteste le cadreur que l'on vient d'accuser d'avoir renversé de l'huile sur la caméra? Moteur. Alors oui, c'est de l'huile de moteur, mais lui il dit surtout menteur. Oui, ça, Que bégaye l'ingénieur du son qui en est à son 42e verre de kir? ça tourne. Il dit plutôt ça tourne. C'est vrai. Quel ordre intime le cadreur au clapman, certain et confiant que son carré d'as de trèfle lui permettra de rafler toute la mise? Annonce. Je tiens quand même à préciser que carré d'as de trèfle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Je pense aussi, oui. À quel mot est réduit le vocabulaire du réalisateur, aujourd'hui interné dans un centre de soins où il suit des cours de rééducation orthophonique? Action. Et donc il y aura toujours, hein, cette gradation, donc du silence à l'annonce, donc des films les plus... Festivaux. Absolument. Et aux films donc les plus... Ben, tout simplement estivaux. Restons simples après tout. Et l'action sera notre film là, cette fois? Pour le roi de cœur, on avait dit que c'était notre film le plus cardiaque. Là, je propose que pour l'as de trèfle, on dise que ce soit notre film le plus tréflé. Bah voilà, comme ça. Et alors les coupés, il s'est passé quelque chose. Sachez qu'à la suite d'un désaccord au sujet de la coupe de cheveux du réalisateur, et incoupable de couper court au débat, eh bien le duo de coupés s'est séparé, il s'est coupé en deux. C'est pour ça qu'on va commencer l'émission en parlant du premier d'entre eux et on la terminera en parlant du deuxième. Et donc on commence tout de suite avec donc un premier coupé Les parfums, de Grégory Magne. il sort bel et bien la semaine de l'As de trèfle, hein, le 1er juillet, avec notamment Emmanuel DeVos, hein, qui joue une grande ponte d'une société de parfums, justement. Un peu diva, un peu égoïste, hein, voilà, pas très aimable a priori. Tout le monde fait profil bas devant elle, sauf justement son chauffeur qui sera parmi les seules personnes à lui tenir tête. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle ne le renvoie pas, qu'elle le garde auprès d'elle, parce que justement il lui tient tête et que si elle le chassait, ben sa tête tomberait. Le coup fatal, attention quand même, hein, non. On enchaîne alors avec Silence. Sans un bruit de... Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu jusqu'ici. Pitié. Vous ne savez rien. Moi, je sais. Les gens qui restent ne valent pas la peine d'être sauvés. De John Krasinski. Celui-là va sortir le 9 septembre 2020, a priori. Ce sera la semaine du Valet de Trèfle. Donc John Krasinski reprend un peu les manettes, hein, sur ce deuxième volet, hein. Il était déjà aux commandes sur le premier. Citons que c'est son 4e film quand même. Hein. Et donc là, dans ce deuxième volet, eh ben, on retrouve les membres de la famille du premier volet, notamment la mère du coup, Joué par Emily Blunt. et les 2 enfants. Emily Blunt qui est justement en couple avec John Krasinski, qui jouait le père dans le premier volet. Et donc là maintenant, bah, il s'agit de fuir, hein, plus de se terrer dans leur maison. Et le monde externe va pas très bien forcément, toujours aux prises avec ces créatures, hein, qui se repèrent au son. Oui, mais ces créatures évoluent, elles s'adaptent, donc elles deviennent encore plus dangereuses parce que elles comprennent que plus elles sont elles-mêmes silencieuses, ben moins les humains se méfient. C'est ça. Et puis un nouveau personnage qui semble être un peu menaçant sur les bords, joué par Cillian Murphy. L'épouvantail, je savais que c'était lui depuis le début. C'est ça. Alors, on poursuit avec Moteur. Les nouveaux mutants. On n'est pas dans un hôpital, on est en cage. Il est capital d'identifier ton pouvoir si on veut t'aider à guérir.
Je crois pas qu'on soit là pour guérir. De Josh Boone. Il est a priori censé sortir le 26 août 2020, soit la semaine du 9 de trèfle. Josh Boone, c'est son donc, 3e film. On le connaît surtout pour avoir réalisé donc, Nos étoiles contraires et Les Nouveaux Mutants. Alors, faut dire aussi que ça fait partie de l'univers des X-Men. Et là, donc, on s'attarde sur 4 ou 5 spécimens, on peut les appeler comme ça, qui sont gardés dans une sorte d'hôpital psychiatrique par une docteure qui essaie finalement de les aider à accepter et à déployer pleinement leurs super pouvoirs. C'est amusant parce que c'est à la fois similaire et totalement contraire à Glass. Et c'est pour ça que donc cette doctoresse me fait bien penser à la fameuse reine de trèfle de Glass. Oui, on va l'appeler comme ça. Elle est jouée par Alice Braga. Et il y a aussi un casting intéressant, notamment donc chez les jeunes mutants, Anya Taylor-Joy, qu'on connaît bien maintenant. Et qui justement avait joué dans Glass. Il manquerait plus qu'elle retrouve Kevin Wendell Crump et la coupe serait pleine. Ah bah il jouait professeur Charles Xavier dans les X-Men, alors s'il y a un lien, on n'est pas à l'abri. Alors on continue avec Saturne. Kingsman. Première mission. Nous sommes la première agence de renseignement indépendante. Raffinés, mais brutaux. Civilisés, mais impitoyables. Bienvenue au club. C'est très malin. De Matthew Vaughn, prévu pour le 16 septembre 2020, soit bel et bien la semaine de la Reine de Trèfle. On y arrive. Et alors Matthew Vaughn, pour faire aussi la petite transition, il avait réalisé aussi un X-Men avant X-Men le commencement. D'accord. Mais autrement, c'est effectivement donc son 7e film, donc Kingsman première mission. Oui, il avait réalisé les 2 précédents aussi. Donc là, il reprend le flambeau. Surtout, il en propose les origines. Tout à fait. On ne retrouve pas les héros des précédents, mais voilà, on est dans l'avant et donc dans les débuts de la société secrète Kingsman. Et là, il semblerait que la menace vienne donc d'un certain Rasputin. Apparemment, il ne serait pas le seul, ce serait quelqu'un d'autre qui serait un peu plus à la tête de la grande confrérie des super génies criminels. Et parmi ses acolytes, il y a effectivement Rasputin, le pauvre, qui a une réputation ravageuse, ou ravagée même. On retrouve aussi dans le rôle titre Ralph Fiennes. Il va finalement un peu enseigner, on sent, la méthode des Kingsman, un jeune homme nouvelle recrue. Et donc à eux deux, ils vont essayer de démanteler un peu toute cette confrérie de criminels. Très bien, on continue avec annonce. Mon ninja et moi. J'ai promis de t'aider, et toi de faire de même en retour. Philip Peppermint est un monstre. Il exploite des enfants pour fabriquer ses jouets. C'est qui, toi, d'abord? Je suis ton nouveau meilleur ami. De Anders Matthesen, Et Torbjörn Kristoffersen. danois d'origine. Destiné à sortir le 15 juillet 2020, donc la semaine du 3 de trèfle. Et ça tombe bien que ce soit le 3 parce qu'il s'agit du 3e film de Torbjörn Kristoffersen. Et là, il se retrouve donc sur ce premier projet commun, donc Mon Ninja et moi, film d'animation. Qui doit son origine en fait à un croquis de Anders Matthesen qui représentait donc un ninja à carreaux. Absolument, parce que l'originalité un petit peu de l'histoire, c'est que ce ninja est une poupée donné au héros. Le héros qui est un jeune collégien et qui doit survivre à pas mal de déboires à son collège. C'est un des thèmes principaux du film, le harcèlement scolaire. Mais il y a aussi le travail des enfants, parce que cette fameuse poupée à carreaux, elle a été fabriquée par un enfant mort du travail à la chaîne. D'ailleurs, la poupée voudrait même le venger en s'en prenant directement à l'exploiteur. Donc ça va être un peu donnant-donnant, ils vont s'entraider. Alors, on en vient à l'action. Ténet. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite! Qui ont besoin de Tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. De Christopher Nolan. Alors celui-là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est voué à sortir le 12 août 2020 ? En tout cas, c'est pour la semaine du 7 de trèfle, donc ça devrait porter chance. Croisons les doigts, on y croit. Christopher Nolan, alors 11e film déjà. On l'avait quitté avec Dunkerque, dont nous avons fait La Vie à vif numéro 16. Christopher Nolan est très attaché à la notion de temps, de temporalité, et là Tenet en parle vraiment directement. Attention, parce que il ne s'agit pas de voyage temporel. C'est juste ça. qu'il y a des séquences où le temps est à l'envers. Et oui, parce que c'est dans un monde un peu aussi d'espionnage, où le héros finalement est amené à remonter la piste d'un citoyen russe, et en fait pour un peu le neutraliser, il va devoir presque user d'une technologie, on a l'impression particulière, qui inverse le cours du temps. Mais inverse le cours du temps par séquence en fait. C'est ça. Et le casting aussi assez prestigieux. Bah, nous avons Robert Pattinson, le futur Batman. Nous avons le fils de Denzel Washington. John David Washington. Et évidemment, comment ne pas citer dans un film de Christopher Nolan le petit coucou de Michael Caine.
Ondine. Bon bah parfait, on en vient alors à notre dernier, second coupé. C'est amusant parce que le premier c'était l'As de trèfle, le dernier c'est le Roi de trèfle. Il s'agit du 23 septembre, donc on a brassé tous les trèfles. Il s'agira donc de Ondine. De Christian Petzold. Ondine raconte l'histoire en fait d'une conférencière, une professeure d'histoire, donc jouée par Paula Behr, qui va devoir essuyer un malheur amoureux. Son compagnon la quitte et elle est un peu inconsolable et finalement elle va un peu suivre les préceptes d'un mythe. Il faut que Ondine élimine celui qui l'a trahi avant de retourner sous les eaux. D'ailleurs, j'imagine bien le conjoint lui demander « Alors chérie, on dîne ensemble ce soir ?» Je sais pas si elle apprécierait le jeu de mots, quoique, hein, c'est... Bon, on récapitule un peu toutes ces sorties. Alors c'est parti, donc le premier coupé Les Parfums de Grégory Magne, Puis nous avons enchaîné avec Silence Sans un bruit 2 de John Krasinski, on a poursuivi avec Moteur Les Nouveaux Mutants, de Josh Boone, puis nous avons enchaîné avec Saturne Kingsman Première Mission, de Matthew Vaughn, on a continué avec Annonce Mon Ninja et moi de Anders Matthesen, et Torbjörn Kristoffersen, on a continué avec Action Tenet, de Christopher Nolan, et enfin on a conclu avec le deuxième coupé Ondine. de Christian Petzold. Encore vraiment une belle semaine, mais même j'ai envie de dire une belle période estivale devant nous. Et à propos de l'été, comment ne pas vous rappeler l'existence d'un livre génial intitulé Pour que vive l'été? Très fortement conseillé, l'histoire, hein, rappelons-le un petit peu, donc d'une mère et de sa fille à deux époques éloignées, et comment l'une et l'autre dialoguent. Hein. Et comment elles vont se retrouver par le biais d'une même histoire d'amour. C'est très ensoleillé et très émouvant aussi. D'ailleurs, pourquoi ne pas interviewer l'auteur Hélène Dartou prochainement? Ben oui, ça se fera assez vite. En attendant, ben voilà, c'était la dernière de cette saison-là, mais on vous retrouvera sous une autre forme, hein, quand même, hein, à la rentrée en septembre. Nous serons là, tout autour de vous, mais amicalement. Toujours. Très bien. Alors, bon, bah profitez bien du cinéma, hein, de cette réouverture des salles, et on vous retrouve donc en septembre. Parce que tous les chemins mènent à Ciné-Sérum. Coupé!